Alors tout ça, c'est très intéressant, l'or, l'encens et la myrrhe, c'est très intéressant, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur le sens de cette fête. Cette fête, je vous ai dit, c'est la fête de la manifestation. Une chose que les enfants ont peut-être pas vue, c'est que ces mages, on les représente souvent avec des couleurs de peau différentes, alors que ce n'est pas marqué dans l'Évangile, mais c'est juste pour dire qu'ils viennent de tous les pays du monde. Vous avez vu qu'ils avaient des couleurs de peau qui étaient un peu différentes? D'après vous, ils viennent de quel pays, les enfants? Vous n'avez pas vu? Il y en a un qui vient d'un pays où il y a beaucoup de soleil, d'après moi. Il est tellement bronzé, ou alors il a pris un coup de soleil, mais c'est bizarre. Voilà, on dit qu'il y en a qui viennent d'Afrique, on dit qu'il y en a qui viennent d'Asie, et puis un autre, on dit qu'il vient de l'Orient, de l'Est. Mais ça, le plus important, c'est pour dire que Jésus est venu pour le monde entier. Il n'est pas venu simplement pour quelques chrétiens, il n'est pas venu simplement pour quelques juifs de l'époque de Jésus, il est venu pour le monde entier. Et nous, notre rôle comme chrétiens, c'est d'aller prévenir tous ceux qui ne sont pas chrétiens, de leur dire, tu sais, il y a une chose qui est arrivée il y a peu de temps, il y a un enfant qui est né, mais c'est plus qu'une autre naissance, cet enfant, il est né pour vous sauver tous. Et toi aussi, même toi qui ne le connais pas, il est venu pour toi. Alors là, tout de suite, j'en entends quelques-uns qui ont un petit réflexe de laïcité. Oui, vous savez, la nouvelle religion française, la laïcité. Avec une espèce d'alarme qui s'allume dans le cerveau de dire « Ah, surtout, pas de prosélytisme ». Je rappelle que le prosélytisme, c'est quand on menace quelqu'un avec un fusil ou n'importe quel autre moyen de pression, ou alors quand on essaye de l'attirer par la force pour qu'il change de religion. On ne peut pas changer de religion comme ça. Un chrétien qui viendrait ici par la force, eh ben, il ne serait pas vraiment chrétien. Hein, sauf les enfants qu'on a le droit de forcer à venir à l'église. C'est vrai ça? Non. On leur dit juste que c'est une belle chose et ils font confiance à papa et maman. Voilà. Eh bien nous, c'est la même chose. On doit d'abord essayer d'être digne de confiance. Et ensuite, on doit essayer de dire à tous ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le bon Dieu, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi et ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes entendre cette bonne nouvelle, que tu accueilles cette bonne nouvelle parce que le bon Dieu est venu pour toi aussi, pour te sauver. Et ça, non seulement c'est un devoir, mais en plus, si on ne le fait pas, c'est comme de la non-assistance à personne en danger. Imaginez que vous êtes sur un champ de bataille, qu'il y a des gens qui sont blessés à mort autour de vous, et que vous avez le médicament pour les soigner, et que vous ne les soignez pas, et qu'il suffirait juste qu'ils disent un mot, et il suffit de leur glisser à l'oreille, vas-y, dis ce mot et tu seras sauvé, et vous ne leur dites pas, eh bien ça, c'est de la non-assistance à personne en danger. Eh bien nous, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous nous taisons, lorsque nous n'osons pas dire que nous sommes chrétiens, lorsque nous n'osons pas dire à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus que le bon Dieu les aime quand même. Pire. Vous savez, j'entends souvent des remarques de gens qui sont loin de l'Église, qui disent « Ouais, mais les chrétiens, ils sortent de l'Église, ils ont toujours des têtes d'enterrement. » Bon, c'est peut-être parce qu'ils vont seulement à la messe pour les enterrements. Ça, c'est vrai. Mais même quand ils sortent de l'église le jour de Noël, ils ont une tête comme ça parce qu'ils ont loupé le film à la télé ou alors je ne sais quel tour de magie, alors qu'ils ont quand même plus que tous les tours de magie là sur l'autel. Et c'est vrai que le simple fait de sortir de l'église avec une tête de 3 pieds de long, avec une tête de carême, comme dirait le pape François, eh bien ça, c'est un contre-témoignage. Et tous ceux qui ne nous connaissent pas, tous ceux qui ne connaissent pas le bon Dieu se disent « Oh, je ne vais pas être chrétien, sinon je vais terminer triste comme eux. » Ou encore pire, il y en a qui nous voient sortir de l'église et continuer les bêtises. Continuer les bêtises comme si on n'avait rien compris. Vous savez, le bon Dieu nous dit « Pardonne-nous », enfin, nous a appris à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Et nous, non seulement quand on sait, que nous pardonnons aussi, merci Augustin, à ceux qui nous ont offensés, et non seulement quand on sort de l'église, on est toujours aussi rancunier, mais en plus, on a appris tellement de choses que « Ah, mais si tu savais ce que j'ai appris sur Madame Machin et sur Monsieur Truc », forcément qu'ils ne vont pas devenir chrétiens s'ils nous entendent comme ça. Alors ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons demander à Dieu comme cadeau pour cette fête de l'Épiphanie, c'est de savoir nous, déjà, nous conduire en chrétiens, être cohérents. Pas simplement avoir une étiquette en bas de notre certificat de baptême, mais avoir aussi une vie de chrétien. Ça commence par un sourire en sortant de la messe, parce qu'on a entendu des enfants qui chantent et que c'est l'avenir de l'Église.
Ça commence par avoir un sourire à la sortie de la messe, parce qu'on a rencontré des tas de personnes avec qui on va passer le reste de l'éternité. C'est bien ça. Non seulement avec un cœur rempli de joie, parce qu'on a rencontré le bon Dieu et qu'il est venu jusqu'à nous. Et puis aussi en prenant des engagements, comme celui de la miséricorde. Vous savez, le pape a commencé cette année le grand jubilé de la miséricorde. Et cette miséricorde, on vient à l'Église pour la recevoir de Dieu, qui se penche sur nos misères, mais aussi pour, à notre tour, avoir un cœur miséricordieux, le cœur proche de toute misère, proche de tous ceux qui ont besoin d'aide. C'est ça le mot miséricorde. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui et toute cette année qui vient, pendant toute cette année jubilaire, à savoir manifester au monde à quel point on est heureux d'être sauvés et à quel point nous sommes heureux, depuis le jour de notre baptême, de porter le Christ, de le porter, de l'annoncer, de l'offrir au monde. Amen.